Correction d'exercice 3, succession d'épreuves indépendantes. Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6, 2 boules bleues, les autres sont vertes. 2 boules sont bleues, les autres sont vertes. Comme il n'y a pas d'autre indication, on va supposer que c'est les boules numérotées 1 et 2 qui sont bleues, cela n'a pas d'importance. On considère l'expérience aléatoire consistant à tirer au hasard une première boule, à noter son numéro, puis à la remettre dans l'urne. On tire ensuite une seconde boule et on note la couleur. Donc c'est bien ici le fait de remettre à chaque fois la boule dans l'urne qui va conférer à cette expérience un caractère indépendant. Première question, peut-on modéliser cette expérience aléatoire par une succession d'épreuves indépendantes? Oui, en effet. Si par exemple je tire la boule avec le numéro 4, je note son numéro et je la remets dans l'urne. Donc maintenant, la probabilité de piocher une boule verte ou une boule bleue est inchangée. Le fait d'avoir pioché la boule avec le numéro 4 n'influe pas sur la probabilité de piocher une boule verte ou bleue. Le résultat de la première expérience n'influe pas sur le résultat de la seconde expérience. Donc ces deux expériences sont indépendantes l'une de l'autre. Deuxième question, représenter cette situation à l'aide d'un arbre pondéré. Donc pour représenter cette situation, j'ai une succession de 2 expériences. Pour la première expérience, j'ai 6 issues possibles, les 6 numéros de chaque boule. Pour la deuxième expérience, j'ai 2 issues seulement possibles, soit la couleur bleue, soit la couleur verte. Pour représenter un tel arbre, je vais partir avec un arbre avec 6 branches pour la première expérience, et à l'issue de chacune de ces branches, eh bien j'aurai 2 branches, une branche pour la couleur bleue, une blanche pour la couleur verte. Il me reste à pondérer cet arbre de probabilité, c'est-à-dire à mettre un poids sur chacune de mes branches, la probabilité, donc par exemple ici, de piocher lors du premier tirage la boule avec le numéro 1, chacune des boules ayant la même probabilité d'être tirée, eh bien on va avoir une chance sur 6 pour chacune des boules de cette urne. Puisque les tirages de 2 expériences sont indépendantes l'une de l'autre, le fait que ça soit dans un second temps qu'on va s'intéresser à la couleur de la boule, ça n'a aucune importance, puisque j'ai 2 boules bleues sur les 6 boules possibles, la probabilité de piocher une boule bleue est bien 2 sur 6, c'est-à-dire un tiers. La probabilité de piocher une boule verte est de 4 sur 6, 2 tiers. L'univers associé à cette succession de 2 épreuves est le produit cartésien. Une fois que l'arbre de probabilité a été tracé, c'est très simple de retrouver l'ensemble de toutes les issues possibles. Quelle est la probabilité d'obtenir une boule avec le numéro 6, puis une boule verte? Ici, je n'ai simplement qu'à faire le produit des probabilités qui sont sur chacune des branches me permettant d'avoir une boule avec le numéro 6 et une boule verte, c'est-à-dire un neuvième.